1er bataillon des transmissions, une unité de l'armée de terre spécialisée dans la mise en œuvre de systèmes d'information et de communication sur et en dehors du territoire national. Pour la toute première fois, nous sommes autorisés à filmer ce qui fait le vécu de ces hommes et femmes qui passent leur temps de service à assurer la liaison des communications entre les forces déployées sur le terrain et la hiérarchie supérieure. C'est le colonel Saturnin Routon qui est le chef service de la sécurité des systèmes d'information et de communication. C'est lui qui nous accueille dans son bureau. Il présente l'unité qu'il dirige depuis 2017 suite à sa nomination en Conseil des ministres. Je vous souhaite la bienvenue au sein du 1er bataillon des transmissions. Le 1er bataillon des transmissions créé par le décret 2001-076 du 20 février 2001. C'est une unité de soutien de l'armée de terre. Elle a pour vocation d'intervenir sur tout l'ensemble du territoire national et même sur les théâtres extérieurs pour installer et mettre en œuvre les systèmes d'information et de communication et garantir des liaisons permanentes et sécurisées au profit des unités de l'armée de terre. Constitué de 4 compagnies, le 1er bataillon des transmissions dispose d'un effectif entre 550 et 600 militaires. Il tient ses quartiers sur un vaste domaine de plusieurs hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce matin, nous découvrons les soldats en pleine situation d'apprentissage. Mais avant l'arrivée de l'instructeur, un militaire se tient debout devant ses collègues. Lui, c'est le sergent-major Gaston Akonon. Il est l'élève du jour. Comme à chaque cours, un militaire est désigné pour présenter la classe à l'instructeur. Un exercice que chacun d'eux ici est appelé à assurer lorsque c'est son tour. Repos assis. Aujourd'hui, il s'agit d'une séance de sensibilisation animée par le lieutenant Josias Sen. Il outille une vingtaine de militaires sur l'utilisation des réseaux sociaux par les personnels militaires des forces armées béninoises. Sensibilisation sur quoi? Sur l'utilisation des réseaux sociaux par les personnels militaires des forces armées béninoises. Nous avons tous des téléphones portables. Et sur ces téléphones portables, nous avons beaucoup d'applications qui nous servent à garder liaison, à entrer en liaison avec nos parents, nos amis, nos proches. De par ces applications-là, nous utilisons certaines applications qu'on appelle les réseaux sociaux, communément WhatsApp, Facebook, Twitter et autres. Ce papier que j'ai en main est une instruction du chef d'état-major général qui définit le cadre de l'utilisation de ces réseaux sociaux dont nous sommes tous partis. Donc, pour vous rassurer, ce n'est pas un document qu'on a sorti de nulle part pour venir, c'est un document que les patrons ont conçu sur la base de certaines lois. Premièrement, ils ont utilisé la loi numéro 2020-15 du 3 juillet 2020, modifiant et complétant la loi numéro 90-016 du 18 juillet 1990 portant création des forces armées béninoises. Donc c'est un document légal. Deuxième document qu'ils ont utilisé, il y a la loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Nous savons, nous connaissons ce document, n'est-ce pas? Donc c'est un document légal. Troisième document, il y a la loi numéro 2020-28 du 2 septembre 2020 portant modification de la loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Ça veut dire que tout ce qui est dedans a un appui, est tiré d'une loi, donc c'est légal. Et dernier document, c'est le décret numéro 2021-579 du 3 novembre 2021 portant organisation générale des forces armées béninoises et organisation du commandement dans les forces armées béninoises. Donc tout ce que je vais vous dire ce matin est légal. Ça peut aller? Voilà. Pour vous rassurer encore plus, ce document a été
préfacé pour l'introduction a été retiré et signé par le général de brigade Fructueux C.A. Bagheri, chef d'état-major général. Donc, comme vous le voyez, c'est un document vraiment légal sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Loin des salles de cours, ces éléments du 1er bataillon des transmissions mettent en place cette antenne relais. Elle sert à la station de communication entre les forces sur le terrain et la hiérarchie supérieure. C'est là, le cœur même des opérations menées par le 1er bataillon des transmissions. Sa mission, soutenir les forces déployées sur le terrain en remontant toutes les informations utiles à qui de droit. C'est le cœur de notre métier. C'est ce que nous faisons, c'est soutenir les unités par rapport à la liaison. Et donc, c'est ça que nous allons vous montrer tout de suite. Dès notre arrivée dans le périmètre de la station, nous sommes reçus par le sergent-major Paul Agbo. Son rôle, comme on peut le voir, diriger toutes les opérations depuis cette tente en coordonnant les activités d'une équipe qui se charge de recueillir et de filtrer toutes les informations qui entrent. Étant donné que le centre est le cœur de notre opération, nul ne peut rentrer ici sans être filtré. Donc, que ce soit les messages entrants et les messages sortants, quand ils arrivent, lui, il est le régulateur. C'est lui qui se charge de filtrer les messages et de filtrer aussi les individus qui doivent rentrer. Tout ce qui se fait ici est sensible. La plus grande discrétion nous a été exigée sur ce que nous filmons et voyons. Rien ne se fait ici au hasard et ce qui peut paraître futile aux yeux des profanes peut se révéler d'une grande importance pour ces militaires. Les messages que nous envoyons ici sont entièrement chiffrés. C'est notre chiffreur ici. Quand les messages viennent en clair, lui, il est chargé de les chiffrer. Pour mieux appréhender ce qu'ils font, nous assistons à une communication assurée par cette dame habituée à cette tâche. L'opérateur est là. Actuellement, il est en train d'envoyer un message. Si la mission principale du 1er bataillon des transmissions est d'assurer la liaison des communications intérieures et extérieures, le bataillon remplit d'autres fonctions. En tant qu'une unité militaire, nous faisons l'aguerrissement de nos personnels, donc de l'entraînement et de la formation au quotidien. Ensuite, nous nous occupons de nos missions traditionnelles, que sont les servitudes au profit des personnes morales, privées comme publiques. Et aussi, nous nous occupons de la défense opérationnelle du territoire en étroite collaboration avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Et nous veillons à ce que les populations de Calavi, de Zère et d'Alada puissent avoir la libre circulation des biens et des personnes et aussi avoir la tranquillité pour vaquer à leurs occupations. Non loin du centre d'opération, on retrouve le poste médical du 1er bataillon des transmissions. Le médecin capitaine-major Lucrèce Razoumet est la responsable du centre. Salle par salle, le médecin capitaine-major Lucrèce Razoumet nous présente ses quartiers entièrement rénovés et équipés. Ici, c'est l'accueil. Actuellement, nous avons des patients là. Donc, lorsque les patients viennent, il y a le personnel de santé qui est là, qui les reçoivent, prennent les paramètres. Là, ils vont en consultation. Ici, c'est la salle de consultation. Nous avons 2 salles d'hospitalisation. Nous avons cette salle. Je peux dire que le poste médical a été dernièrement rénové. Donc, nous avons des locaux flambant neufs. Ici, c'est l'une des salles d'hospitalisation. Là, nous avons la deuxième salle d'hospitalisation. Nous avons, avec l'appui de la hiérarchie militaire, nous avons été dotés de climatiseurs neufs. Donc tout ça pour le confort de nos patients. Le poste médical a pour vocation première d'assurer la prise en charge sanitaire du personnel servant au 1er bataillon des transmissions, de leurs familles et également de la population locale. Soucieux du bien-être des populations, le poste médical ouvre ses portes aux habitants de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Nous avons eu à organiser une action civilo-militaire en avril où nous avons organisé une campagne de dépistage de masse pour le cancer de la prostate
les hépatites virales B et C. Grâce à cette approche, des liens se sont créés entre les populations et le premier bataillon des transmissions. Avec cette action, nous avons eu beaucoup plus de fréquentation, surtout au niveau de la population locale, parce qu'ils n'étaient pas informés qu'ils pouvaient venir ici se faire soigner. Pendant ce temps, dans la cour du centre du premier bataillon des transmissions, un mouvement de troupes attire notre attention, en rang serré. Ces militaires se préparent pour une mission. Avant le départ, on procède à une revue d'effectifs. Bopo, et le moral? Ok, comment vous allez? Ça va très bien, mon lieutenant. Ce matin, on est là pour renforcer nos éléments déjà sur position dans le cadre de la mission en cours. Pour cela, on a 2 véhicules à notre disposition à bord desquels nous allons rallier la base d'opération. J'espère que vous avez fait les bons en conséquence. J'espère que vous avez pris tout ce qu'il vous faut pour les besoins personnels. Conducteur, moteur en marche. Munis de leurs armes, les militaires du convoi se déploient pour une mission de soutien. Un à un, les soldats prennent place à bord des véhicules. Les éléments du premier bataillon des transmissions sont comme tous les soldats des forces armées béninoises, entraînés et aguerris pour se déployer sur les terrains hostiles. Au volant du véhicule de tête, on retrouve Caporal Arlette Paulette Baguidi. À son actif, elle cumule 20 ans de service au sein des forces armées béninoises. Depuis la vie civile, j'ai déjà mon permis de conduire. J'aime la conduite. Moi, je m'y plais bien. Au bout de quelques minutes, tout est prêt pour le départ. C'est parti ainsi pour des heures, voire des jours de mission. Le premier bataillon des transmissions, comme les autres composants des forces de défense et de sécurité, veille chaque jour à la quiétude des citoyens béninois et aussi à la défense du territoire béninois au péril de leur vie. Ils manipulent les informations de la plus grande sensibilité, toute chose qui rend leur boulot tout aussi délicat.